Namasté, bonjour les yogis et les yoguettes de la Grange des Yogis. Nous allons partir aujourd'hui donc pour une nouvelle séance. On va aller sur Parvatasana. Alors Parvatasana, c'est une posture d'assise, hein, c'est une forme de lotus en fait. Et on va travailler aussi sur Anuloma en Krama. Voilà, Anuloma en Krama, ça veut dire que l'on va faire des paliers. Donc sur une très courte séance, on va prendre le temps de faire attention à notre respiration, à prendre le temps de monter, poser, s'ouvrir, dilater notre diaphragme, laisser ce diaphragme en suspension, comme s'il commençait à l'extérieur, même si le mouvement du corps, le mouvement de la respiration n'était plus en action, à l'intérieur, il continue à augmenter. Voilà. Donc on va aller tranquillement sur cette séance. On va commencer par réchauffer le corps et puis aller dans cet objectif. Voilà. Donc on va se mettre debout et on va prendre le temps de se positionner. Là, comme d'habitude, on est tranquillement à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de notre mental, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute de notre corps. On s'observe, on ne se juge pas. Et puis tranquillement, on vient prendre la position de la montagne pour se mettre dans le conditionnement de Samastiti, pour être là, prêt à rentrer dans sa pratique, lier son corps à son souffle, à son mental. Relâcher les muscles extérieurs, laisser glisser la détente sur le visage, dans le cou, les trapèzes, relâcher les épaules, les bras, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Laissez bien tout descendre, tout glisser. Relâchez tout le long de la colonne, relâchez les lombaires, relâchez les fessiers. Prenez tranquillement un petit déverrouillage là, des genoux, des hanches et des chevilles pour vous sentir ancré, sentir sous le sol là, vos orteils qui s'écartent et qui prennent ancrage dans le sol. Voilà, ressentez toute cette détente. Et puis venez prendre tranquillement de longues expires pour vous aider à glisser vers la terre, à vous alourdir, à vous confier à la terre. Et puis maintenant, vous allez prendre notion de vos bandhas, de vos ligatures, et c'est l'inspiration qui va venir vous repousser, vous remonter, vous redresser. Donc on vient resserrer Moula très très fort et on relâche. On serre Moula, on serre Uddiyana et on relâche. On serre Moula, on serre Uddiyana, on ouvre son cœur et on relâche sur l'expire et on continue. On inspire Moula, Uddiyana, le cœur et on monte jusqu'au sommet du crâne, là pour se mettre en connexion entre terre et ciel, entre ciel et terre. Voilà, et on laisse ce souffle naviguer tranquillement sur quelques respirations. Et puis on va mettre en place notre respiration Jai. Nos bandhas vont venir se serrer définitivement pour la pratique. On serre Moula, on sent Uddiyana là qui est là, on a cette activation, notre menton se met en place, Jalandhara Bandha, comme pour faire un bouchon qui filtre ce souffle, qui l'organise.
On va venir en conscience, prendre le temps de rentrer. Allez, on prend bien l'ancrage dans nos pieds, on déverrouille légèrement ses genoux où la banda est serrée, on vient inspirer. Les bras montent à la verticale. On donne bien de la longueur là à cette colonne et puis on vient expirer, on pose nos mains au sol, on relâche la tête. Et puis on se déplace dans un chien tête en bas, sur la rétention poumon vide. Et puis on inspire, notre genou gauche vient se mettre entre nos deux jambes, entre nos deux mains. On inspire, on se redresse, on regarde bien vers le ciel, on ouvre sa poitrine. On expire sur place. Et puis on revient à nouveau dans un chien tête en bas, on inspire. On expire sur place. On vient de l'autre côté, genou droit. On inspire. On ouvre notre poitrine, on essaie de coller nos omoplates. Le menton, le regard est le plus loin possible vers le haut. On expire sur place, Place, on inspire à nouveau. On revient dans un chien tête en bas. On expire longuement. Pendant la rétention, on vient se déplacer jusqu'à nos mains. On inspire, on monte au bout de ses doigts, on regarde bien loin devant. On expire, on relâche. Et puis on remonte, on inspire. Grand étirement et on vient rayonner avec les bras. Et on reprend. Inspirez. Déverrouillez vos genoux, flexion, expirez. Relâchez. Le temps de la rétention, poumon vide, déplacez-vous dans un chien tête en bas. Inspirez, venez mettre votre genou gauche entre vos deux mains. ouvrez-vous. Inspirez. Expirez sur place. On retourne les orteils. On inspire dans ce chien tête en bas. On expire sur place. On vient du côté droit. Inspirez. Expirez sur place. Retournez les orteils. Inspirez, chien tête en bas. Et le temps de la rétention. Venez marcher jusqu'à vos mains. Expirez. Allez, on inspire, on monte au bout de ses doigts. Flexion, on expire. Et on revient. Inspirez. Grand étirement. Expirez, rayonnez. Dernière fois. Expirez. Déplacez-vous, chien tête en bas. Inspirez, genou gauche. Ouvrez. Expirez. Chien tête en bas, inspirez. Expirez sur place. Inspirez, genou droit. Ouvrez-vous. Expirez sur place. Inspirez, chien tête en bas. Marchez jusqu'à vos mains. Expirez. Inspirez, montez au bout de vos doigts. Regardez bien loin devant vous. Ouvrez votre poitrine, allongez votre colonne. Expirez. On remonte, on inspire. Et on expire. Voilà. On va prendre le temps maintenant. On va venir maintenant s'allonger sur le dos. Allez, on enroule notre dos. On rentre bien notre menton. Voilà. Et on va venir sur 2 fois
4 statiques. Donc on vérifie bien cette nuque bien longue, le dos est bien à plat. Et puis tranquillement, sur une inspiration, on va monter dans Dandasana et nos mains vont venir accrocher nos pieds, nos gros orteils, nos chevilles, nos mollets, ce qui est le plus facile pour vous, le plus aisé. On essaye d'avoir les épaules bien plaquées dans le sol. Voilà, et sur 4 respirations. On inspire, les jambes se tendent, on plaque complètement le bassin dans le sol. Et puis sur l'expire, le nombril vient essayer de se coller lui aussi au sol. Hein. On serre bien le boulot. On garde bien notre menton serré. 4 grandes respirations. On sort tout doucement. On essaie de mettre de l'espace là dans cette colonne. Et puis on va venir ouvrir nos jambes. Et pareil, 4 respirations. Gardez bien votre menton, serrez bien là. Alors on va faire sur une grande inspire. On vient poser bras et pieds au sol. Et on accueille. On expire. Et puis on va venir sur Apanasana, sur 6 mouvements en Apanasana. On inspire, les genoux s'éloignent, nous là se serre, le menton est bien rentré. On expire. On ramène nos genoux tout doucement, tout doucement, tout doucement vers la poitrine. On relâche bien les épaules, on ouvre sa poitrine. Le là est toujours serré. On inspire. On va bien au bout de son inspire, on laisse un temps de expansion et puis on relâche, on expire. Inspirez encore 4 fois. Puis on va rentrer dans notre posture, dans Parvatasana. Parvatasana. Alors, ce n'est pas une posture évidente pour tout le monde. Hein. Moi, je sais que je ne peux pas aller dans l'aboutissement de Parvatasana. Parvatasana, c'est cette notion de mettre ses pieds complètement en croisée de chaque côté. Donc, la première, vous essayez de venir poser le pied gauche sur la jambe droite et puis de prendre votre pied droit sur votre jambe gauche. Voilà, donc quand vous n'en avez pas la possibilité, comme moi, bah vous faites des moitiés de Parvatasana. Voilà. Donc ce que je vous propose, on est sur 6 respirations. Pour celles qui ont des difficultés comme moi, bah c'est peut-être de doubler, de passer sur 12 respirations avec 6 fois d'un côté et puis après 6 fois de l'autre. Peut-être que tout doucement, à force, les choses se mettront en place ou pas. Si c'est comme moi j'ai des problèmes
de vis au niveau du genou. Et voilà, ça ne bouge plus, c'est figé, donc c'est très douloureux. Voilà. Et puis tranquillement, on va se poser là. On sent les ischions sous les fesses. Et puis on va venir inspirer. On va mettre un mudra en place. On va venir croiser nos doigts, mettre nos deux index collés l'un contre l'autre. Et on va expirer. 6 respirations où on sent notre axe, notre colonne complètement alignée. Serrez bien vos là. Relâchez votre support, votre base, vos jambes, vos cuisses, vos fessiers. Ne sont en action que le haut du corps. Voilà, donc si vous êtes sur un moitié de Parvatasana, ben vous pouvez venir à nouveau de l'autre côté, inverser les pieds, puis venir chercher 6 respirations. Inspirez. De déverrouiller, ça peut être sensible au niveau des articulations, faites-le tout doucement et puis on va venir relâcher en se mettant à 4 pattes dans un premier temps et puis on va venir se redresser sur nos genoux, délier, voilà, les hanches, délier tout ça. Allez, on inspire, on s'ouvre, on expire, on descend dans Balasana. Relâchez bien les épaules au bout de l'expire. Et on reprend, on inspire, s'effondre. On va venir sur notre partie pranayama avec Anuloma Krama. Alors, votre pranayama, où vous avez décidé, vous étiez bien dans Parvatasana et vous avez l'intention de continuer à être dans cette assise, ou vous êtes comme moi et vous avez l'intention d'avoir une assise un peu plus confortable parce que des genoux peut être douloureux. Et donc,
on cherche une assise tranquille. Donc à votre choix. Donc on va être sur Anuloma Ankrama. On va venir sur 12 respirations. Alors je vous rappelle, Anuloma, on inspire, des deux narines, on expire narine gauche, on inspire des deux narines, on expire narine droite. Alors qu'est-ce qui va se passer là dans cette Anuloma pour nos kramas? On va remplir notre poumon en 3 phases. On va tranquillement inspirer une première fois, laisser la rétention venir, poumon plein. Et puis on inspire, on remplit le poumon aux 2/3. On laisse une petite rétention venir. Et puis on remplit notre poumon une 3e fois. Et on laisse la rétention venir avant d'expirer tranquillement du côté gauche. Et on fera la même chose de l'autre côté. Donc on va sur 6 cycles ainsi, 12 respirations. Allez, prenez le temps de sentir votre souffle tranquille. Peut-être que vous avez besoin de sentir un peu plus votre diaphragme. Vous pouvez expirer 3 fois fortement avec la bouche, comme ceci. Et puis on y va tranquillement. Inspire, premier tiers. On laisse la rétention venir, on se laisse ouvrir, on continue à inspirer. On continue à laisser la rétention venir et on finit notre inspire. On a complètement rempli nos poumons, on laisse la rétention venir et on vient expirer de la narine gauche. Tranquillement, longuement. Et puis on revient tranquillement à nouveau sur l'inspire, premier tiers. On laisse la rétention venir, 2e tiers. Il n'y a pas d'expire entre, ce sont des rétentions, 3e tiers. On s'ouvre complètement et puis on expire à gauche. On essaye de doubler ces expires. On continue encore 5 cycles. Inspirez, premier tiers. On continue, inspire. Et on finit cet inspire. On expire à gauche. Rétention. On reprend. On expire à droite. Ces expires, vous allez voir tout doucement, elles vont augmenter. On reprend. On expire à gauche.
ce cycle accompli, prenez le temps de revenir sur une respiration tranquille, votre respiration, une respiration légère. Allez, venez vous loger là tout au fond de vous pour un petit temps d'accueil, un petit temps méditatif. Pour s'observer, se ressentir. Peut-être que vous avez créé de l'espace à l'intérieur de vous, peut-être que vous avez la sensation que votre cage thoracique a pris du volume. Accueillez toutes ces sensations. Voilà, je vais vous laisser dans cet état méditatif. Je vous dis à demain. Namasté.